Jacques Berrios-Curet, bonjour. Bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes toujours auteur, bien entendu, mais vous êtes à la retraite. Oui, Voilà. ça fait déjà un bon moment. Un bon moment. Mais effectivement, je revois ici les premiers livres sur le FBI, Oui, celui-ci, oui. parce que vous avez été mouillé dans les affaires du FBI. Alors, je me suis trouvé à aller à l'académie du FBI dans les années 1988. J'étais envoyé par la police nationale là-bas pour faire un stage, passer un stage. Je suis resté à peu près 4 mois. Et en revenant, j'ai eu l'idée, comme j'avais recueilli pas mal d'informations, beaucoup de documents, j'ai eu l'idée d'écrire quelque chose. Et puis ça a commencé comme ça. Et petit à petit, ça s'est étoffé pour en faire, si vous voulez, ce livre qui fait plusieurs centaines de pages et qui rapporte tout ce qui se passait depuis la naissance du FBI en 1908 jusqu'à nos jours. D'accord. Donc, jusqu'à, disons... Et j'ai l'impression qu'il y a des choses à dire. Ah, il y a des choses à dire, bien sûr. Plein de choses à dire. Il y a des anecdotes, il y a des histoires, il y a l'organisation, le fonctionnement du service, puis tout un tas d'informations qui tournent autour du FBI, les affaires réussies, les affaires qui n'ont pas été réussies, les erreurs qu'ils ont commises, parfois les périodes de gloire, etc. Donc tout ça, c'est dans l'histoire, le déroulement de cette histoire. Ok, mais vous êtes revenu d'Amérique et vous êtes penché sur la région ici alors. Alors, oui, c'est la région, c'est plutôt là. Pardon. Parce que là, ça se passe plutôt dans ma région d'origine. C'est-à-dire? C'est-à-dire, ça se passe dans le Dauphiné. D'accord. Voilà, c'est un roman qui est historique maintenant, puisque il débute au début de la guerre de 1914. Vous voyez que c'est déjà historique. Quant aux autres, eh bien, il y en a quelques-uns qui sont contemporains. Mais j'ai écrit pas mal de romans historiques. Ce qui m'a plu d'abord en premier lieu, c'est vraiment l'histoire de La Rochelle. Oui. J'ai commencé par là. D'ailleurs, c'était mon premier roman. Oui. C'est Le Bientôt des Remédies, une histoire qui se passe au moment de la réforme religieuse. Comment la réforme est arrivée à La Rochelle. Et puis le développement. Et Guillery? Alors Guillery, c'est une histoire de brigand. C'est un brigand qui a monté une bande de brigands. Il Dans la était région? à peu près une quarantaine dans la région. Et il s'est trouvé qu'à la fin des guerres de religion, il a écumé tout le panier des mauvais garçons et des soldatesques qui restaient. Et il a constitué une bande. Il a écumé aussi toute la région, depuis la Bretagne, le bas de la Bretagne, et jusqu'à la Guyenne, en pillant et en rançonnant les gens. Il redistribuait aux pauvres, non? Alors, peut-être en partie, mais plutôt il en a gardé une grosse partie aussi. Non, mais c'est un personnage intéressant, attachant, parce que je l'ai traité sous la forme d'une épopée, un peu dans le genre d'épopée de KPDP. Mais il a vraiment existé. Alors, il a vraiment existé, Guillery. Oui, tout à fait. Mais bon, à partir des documents historiques, à partir des légendes qui ont couru autour de lui, j'ai constitué ce roman en 3 volumes. D'accord. La mission Lafayette, c'est un des tout premiers. Là. Alors Lafayette, oui, ça c'est la première bande dessinée que j'ai faite avec l'illustrateur David Dinger, qui est bien connu à La Rochelle. Et avec lui, donc, j'ai travaillé sur 2 titres, non seulement l'histoire de Lafayette, le départ de Lafayette avec l'Hermione, et ensuite l'Hermione qui se situe dans le milieu de la guerre d'indépendance aux États-Unis.
Voilà, et là vous avez une belle couverture ici. Oui, ça c'est un ouvrage que je fais avec un photographe, Mhm. avec Yves Des Philippot. couleurs et des mots. Voilà. Yves Philippot est un photographe plasticien et qui reprend ces photos, il les transforme en tableaux. C'est de très jolis tableaux. Ok. Et le dernier, c'est lequel maintenant? Alors, le dernier, Oui. ben, Votre écoutez, dernier. le dernier, c'est un petit peu celui-là. Ça, ce sont des souvenirs de jeunesse. Oui, oui. Et Le temps des hannetons, il a d'adolescence. déjà quelques années. Voilà, le temps des hannetons, oui, c'était le premier titre. Mais le dernier, c'est les cocottes en papier. Et c'est. Et vous savez comment on fait les cocottes à papier? Vous savez comment on en fait? Ah, mais bien sûr. Bon, vous êtes entraîné. Je alors. savais les faire et je sais toujours les faire. Très bien. Merci beaucoup alors. Je vous en prie. Jacques Darius-Carlet, merci. Merci à moi, à vous.